Salut, c'est Robinson, j'espère que tu vas excellemment bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de la série où ensemble on crée un jeu d'aventure sur assistants vocaux Google Assistant, Alexa, Siri, Samsung Bixby, donc un jeu d'aventure centré sur la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on écrit une scène, comment tu fais pour appliquer tous les principes de conversation, de design de conversation. En fait, je vais te montrer tout ce que j'ai appris pour créer des histoires interactives sur les assistants vocaux qui sont un nouveau médium, qui sont quelque chose de totalement différent que quand tu écris pour un jeu vidéo, pour un film, pour une série, pour un roman, pour une pièce de théâtre. C'est quelque chose d'assez différent. Et ce que je te propose, c'est qu'en fait, là, c'est la troisième fois que je refais cette vidéo. Et la première fois, je t'ai fait une sorte d'introduction qui n'est pas nécessairement utile de 25 minutes. Et la deuxième fois, je t'ai fait une introduction de 15 minutes. Et en fait, basiquement, je t'expliquais comment tu fais pour choisir quelle histoire prendre, comment décider quel thème aborder. Ensuite, je te parlais un peu de comment les outils fonctionnent, etc. Sauf qu'en fait, je pense que c'est plus sympa si ce soit des vidéos séparées et que là, juste, on saute directement dans l'écriture de l'histoire et de comment on fait pour écrire une histoire, une scène dans un jeu vidéo ou que ce soit dans une application pour assistants vocaux de manière générale, extrêmement engageante, extrêmement intéressante et extrêmement immersif. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et en fait, à la place de faire un peu mon top 10 des astuces pour écrire des conversations et des jeux pour assistants vocaux, des applications. Tu vois, c'est tellement nouveau qu'il n'y a même pas vraiment de mots. Voilà, comment on fait pour faire ça? À la place de faire mon top 10 d'astuces que j'ai appris au fur et à mesure, même si je suis totalement pourri en écriture, j'ai appris pas mal de choses à propos de l'écriture pour assistants vocaux. Je te propose qu'ensemble, on se commence une scène de zéro et comme ça, je vais accélérer les moments où j'écris et au fur et à mesure de l'écriture, genre sur chaque dialogue, je vais dire pourquoi j'ai écrit ça, quelle est la réflexion, pourquoi j'attends telle réponse de l'utilisateur, pourquoi je pose telle question à l'utilisateur, à quel moment j'utilise une voix où tu comprends que c'est un menu qui est pas et que c'est pas un personnage, etc. Tu vas tout voir, quoi. Ok. Pour résumer, là où on en est dans notre jeu, pour te résumer quelle scène on va écrire, dans le premier chapitre de notre jeu, parce qu'on pense probablement notre jeu pour la Seconde Guerre mondiale, enfin notre jeu sur assistants vocaux situé dans la Seconde Guerre mondiale, on va le sortir en 5 à 6 chapitres. Et dans chaque chapitre, il y aura entre basiquement 3 et 4 scènes, peut-être un peu plus. On verra en fait. Et dans le premier chapitre, il y aura 4 scènes. La première scène, c'est la scène d'introduction. Tu vois, elle est juste là. Évidemment, là, comme je t'ai dit, dans cette vidéo, je te parle pas des outils. J'assume que soit tu t'en fous un peu et ce qui t'intéresse, c'est le design vocal, soit tu as déjà vu d'autres vidéos sur le sujet. Et en plus, comme ça, si les outils changent, parce que les outils, ça change souvent, donc comme ça, tu peux toujours même si aujourd'hui, je sais pas, tu regardes cette vidéo en 2021, 2022, 2036 000, 2036 000 parfait, tu peux quand même tirer de la valeur de cette vidéo. Bref, même si tu n'utilises pas les mêmes outils, même si tu utilises un autre truc, quoi. Donc là, tu vois, on a une scène d'introduction assez simple où basiquement, tu te réveilles, tu rencontres ton pote, donc parce que tu ne connais pas encore ton pote, parce que si c'est un jeu qui se fait avec un coéquipier, en tout cas, jusqu'à la première scène. Enfin, jusqu'à la fin du premier chapitre. Je t'en dis pas plus, je t'en dis pas plus. Ouh, ah là, je t'en dis pas plus. Et donc ensuite, à l'introduction. Après l'introduction, tu as une scène de préparation qu'on est toujours en train d'écrire, qui là, tu vois, est beaucoup plus volumineuse que l'introduction. Tu vois, introduction, petit. Scène de choisir des armes, un peu plus grosse. Et encore, on n'a même pas encore fini. J'ai même pas encore fini la scène où tu choisis les armes. Tu vois, là, il y a toute cette section qu'il faut que j'écrive. Donc, tu vois, par exemple, une scène comme ça, je te dis, ça, en termes de temps que ça prend, pas d'écriture, mais pour un utilisateur, ça, basiquement, à jouer, c'est quoi 4-5 minutes. Voilà. Donc, c'est quand même un contenu assez volumineux, là. Donc, tu as la scène de préparation où tu choisis tes armes. Donc, tu vas chez l'aumônier. Et donc, tu choisis tes armes, toi, et ton pote aussi choisit ses armes. Ensuite, tu as une scène d'éclairage où, basiquement, avec tes armes, tu pars pour une petite mission d'éclairage avec ton ami. Puisque, donc là, toi, en fait, tu fais partie des forces canadiennes. Je te rappelle le thème de l'histoire. Et après, la quatrième scène, c'est une scène de camp que j'ai pas fini d'écrire, mais j'ai commencé. Où, basiquement, tu fais une pause avec ton pote dans une petite maison.
et vous discutez. En fait, c'est là que tu familiarises et que tu t'attaches à ton ami. Et ensuite, il se passe des choses. À ton ami. D'où pourquoi, en fait, bon, je vais te spoiler le truc, basiquement, mais parce que de toute façon, pas grand monde regarde cette vidéo. Parce que tu sais, je fais beaucoup de promotions, enfin, je parle beaucoup de ce jeu sur ma chaîne TikTok, mais très peu de gens sur ma chaîne TikTok regardent ma chaîne YouTube pour le moment. Basiquement, je vais te spoiler le truc. En gros, première scène, introduction. Deuxième scène, préparation. Troisième scène, éclairage. Il y a un peu de stress, il y a un peu, tu sens l'enjeu de la Seconde Guerre mondiale. Quatrième scène, pause avec ton pote, tu te familiarises avec ton pote. Et fin de quatrième scène, ton pote se fait tirer dessus, t'apprends qu'en fait, il était en train de collaborer avec des nazis et tu es poursuivi des nazis. Basiquement, c'est ça pour résumer. C'est ça le premier chapitre, basiquement. Et donc, en fait, tu as toute une histoire où en fonction des armes que tu as pris, enfin, en fonction de l'équipement que tu as pris dans la scène de préparation, potentiellement tu peux sauver ton pote, potentiellement tu peux pas, potentiellement, enfin, tu comprends le concept. C'est une histoire assez sombre. Et donc là, ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on s'écrive la scène d'éclairage. Donc ça veut dire une scène là où en fait, ce que j'ai envie de faire partager dans cette scène, c'est la pression de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire là, par exemple, les deux personnages, les deux amis, toi et ton ami, vont pas trop discuter ensemble, mais plutôt il y a une sorte de tension qui te fait ressentir, basiquement le sérieux de la Seconde Guerre mondiale. Et pour faire ça c'est ce que je te recommande avant d'écrire une scène, c'est toujours de te dire, d'avoir un peu une idée de quelle est cette scène. Donc par exemple, ça fait plusieurs jours que je réfléchis à cette scène, comment la faire, pour faire un truc intéressant, même s'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et je me suis dit qu'en fait, je me suis pas dit genre piquer des idées de gens avec qui j'ai discuté. Hein. Tu vois, moi c'est comme ça que je raisonne. Attends, moi j'ai pas d'idée, moi je suis con. Bref. Je me suis dit que ça pourrait être un sorte de truc un peu en mode détective où au fur et à mesure de ton éclairage, tu te rends compte qu'il y a des trucs par terre qui te donnent des indices de gens qui auraient pu passer par là. Tu sais pas trop si c'est des Canadiens, si c'est des nazis, etc. Et est-ce qu'ils étaient là il y a longtemps, quel type d'armes ils avaient. Basiquement, de créer une sorte de pas trop te mettre la pression en mode ils sont juste derrière, ils sont juste à côté, mais de te mettre un peu, tu vas te mettre la pression, de mettre une sorte, même pas tant la pression, mais de la tension en mode ouh, ah ouais, ah, ah, tu vois. Là, c'est ça l'émotion que je veux faire ressentir. Je veux que les gens, après avoir joué cette scène, ils sont en mode ah, d'accord, je suis pas très drôle, dis donc. Bref, voilà. Donc, on va commencer à écrire la première scène. Comme je t'ai dit, ce que je te propose que je fais, c'est que j'écris les dialogues et ensuite, quand j'en ai écrit, quand il y a un truc intéressant, je te montre pourquoi j'ai choisi ça. Donc, je vais te mettre celle là à l'accéléré, comme ça tu vois que je triche pas. Dernière chose avant qu'on commence, donc 8 minutes pour commencer, c'est pas mal. Quand tu écris, ce que je te recommande de faire, c'est de te mettre de la musique parce que ça t'aide vraiment. Moi, perso, ça m'aide à écrire. Et donc, peut-être t'en as strictement rien à foutre. Basiquement, moi, c'est ça. Je vais écouter ce type de musique. Tu vois, attends, je te mets la vidéo YouTube. J'écoute ça. Bref. À tout de suite. Là, le premier truc de dialogue, donc, comme je t'ai dit, ça, c'est la scène d'éclairage, donc c'est déjà parti. Donc à la fin de la première scène de la préparation, enfin la fin de la deuxième scène de préparation, c'est là où tu pars. Et donc je mets pas tout le truc où ils sont en mode allez on y va, etc. Mais là pour le moment, le premier dialogue que j'ai mis, c'est ton pote, donc qui s'appelle Willy. Donc moi tu vois pour faire comprendre que soit c'est des personnages, soit c'est des bruitages, je les mets parce qu'ensuite en fait tout ça c'est enregistré. Tout ça ensuite on fait de l'enregistrement audio. Je les mets entre des étoiles, entre des dièses. Donc là, par exemple, tu vois ton pote, il cherche dans son sac. Donc, tu as Willy, donc c'est ton pote, comme ça on sait que c'était le personnage. Il y a un bruitage, cherche dans son sac, et il dit Léo, putain, en plus je me suis Léo, je trouve pas la carte. Attends. Léo, je trouve pas. Ah non, c'est bon, en fait mon dialogue est bon. Léo, je la trouve pas. Il dit Léo, je la trouve pas, c'est toi qui as pris la carte? Même plutôt, ce serait Léo, je trouve pas la carte. Tu vois, c'est intéressant même en parlant, même en le testant, en le dit. Je m'en étais pas rendu compte quand tu l'écris, mais quand tu dis tes dialogues à haute voix, tu te rends compte de si ça marche ou pas. Donc, ce serait pas, là, tu vois, j'avais écrit Léo, je la trouve pas, c'est toi qui as pris la carte. Ce serait plutôt Léo, je trouve pas la carte, c'est toi
qui l'a pris. Pas grave s'il y a des fautes d'orthographe parce que après on enregistre. Donc voilà. Et donc ensuite, là ce que j'avais envie de te dire, c'est que là sur ce coup, basiquement tu peux répondre oui ou non. Ok? Si tu réponds oui, basiquement il va se passer un truc. Si tu réponds non, il va se passer un autre truc. Sauf que donc là tu vois dans mes transitions, j'ai mis un événement qui se produit si tu dis quelque chose qui est considéré comme oui. Donc si par exemple tu dis le mot si dans l'application, c'est considéré comme le mot oui. Voilà, c'est comme ça que si tu comprends pas pourquoi, regarde les précédentes vidéos ou mes TikTok sur les modèles d'interaction des assistants vocaux. Et ensuite, soit la logique, ce serait par exemple de dire, ok, seconde chose que l'utilisateur peut dire, c'est non. Donc tu vois, on met l'intention ou non. Parce que si je mets l'intention ou non, si par exemple, et ça arrive étonnamment assez plus souvent que tu ne peux le penser, si par exemple la personne dit, voilà, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire. C'est oui, ni non, ni oui. Donc là, le système, il va dire, quoi? Comment ça? Et donc, à la place de dire oui ou non, ce que je te conseille plutôt de faire, c'est de dire de mettre un événement sur oui. Dans ces trucs où il n'y a pas tellement d'enjeux, tu vois, s'il y avait un gros enjeu, genre voulez-vous choisir telle arme ou telle arme, là, si la personne ne dit pas exactement le bon nom de l'arme, tu lui dis faut que vous choisissiez entre le nom de l'arme et entre telle arme et telle arme. Et là, dans ce type de conversation où ce serait très bizarre si tu avais un truc en mode vous n'avez pas bien répondu, ce serait très bizarre. Ce que je te conseille plutôt de faire, c'est que le truc un peu important que les gens vont probablement dire, genre oui, tu le mets comme intention, mais cependant, à la place de mettre ton deuxième choix, genre quelque chose comme non, tu mets si l'utilisateur dit autre chose que oui, fais ça. Donc là, à la place de dire, tu vois, à la place de dire l'utilisateur peut dire oui ou non, je dis l'utilisateur peut dire oui, ça va l'envoyer à tel endroit, donc tu vois, je fais le lien, et l'utilisateur peut dire quoi que ce soit d'autre et ça l'envoie à tel lien. Tu comprends? Donc comme ça, même si la personne dit j'en ai strictement rien à foutre, ça va pas bugger en fait. Tu comprends? Ok, j'écris le texte, on y retourne. Quand tu écris tes histoires, c'est super important de la véracité de tes dialogues. Donc là, par exemple, j'ai envie que ton pote puisse te dire on doit aller au nord et on peut passer par la droite ou la gauche. Ce que je préférais dire par ouest et est. Sauf que je suis plus sûr à 100% de si ouest c'est droite ou gauche. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ouest, est sur Internet. Et tu vois, là, je vois est, droite, ouest, gauche. Donc, au moins, même si c'est con, je sais que comme ça, je me gourre pas parce que si tu avais une erreur à ce point horrible, genre, on va à l'ouest et ensuite ton pote il te dit, ok, allons à droite. What? Donc, c'est mieux pour les trucs même cons comme ça de regarder sur Internet. Voilà. La première interaction que tu as, c'est un choix. Un choix tout con où tu as ton pote, donc qui s'appelle Willy, qui cherche dans son sac. Il dit Léo, je trouve pas la carte, c'est toi qui l'as pris. Donc, comme tu as vu, soit tu peux répondre oui, soit autre chose. Et si tu dis oui, ton pote il te dit oui, je l'ai dans ma poche, là voilà, bruit de papier, passe la carte, donc il te passe la carte. Et ensuite, tu as ton pote qui dit ok, alors on doit aller au nord, on a deux chemins qui ont été sécurisés, un à l'ouest et l'autre à l'est. Tu veux jeter un coup d'œil à la carte? Et l'autre, c'est toi qui dois l'avoir. Ton pote, il continue à chercher dans son sac et il est en mode t'as raison, elle était dans mon sac. En soi, on s'en fout un peu, mais basiquement, plus tu as d'interaction dans le truc, même si c'est très léger comme ça, plus tu es présent dans l'histoire. Et donc, tu as certaines interactions qui auront de l'enjeu. Dans cette interaction en soi, il n'y a aucun enjeu, c'est juste une interaction pour une interaction, tu vois, parce que dans tous les cas, en fonction de ce que tu réponds, le personnage a la carte. Mais c'est toujours un truc qui te permet d'impliquer plus les gens dans l'histoire. Voilà. Et seconde chose que j'ai envie de te montrer, c'est que tu vois là, en soi, vu que les deux choix te ramènent un peu au même résultat, j'étais en train d'écrire le dialogue deux fois. Donc tu vois, oui, donc en fait, je dois écrire un dialogue légèrement différent, mais au même objectif deux fois. Mais donc ça veut dire qu'ensuite, si tu l'enregistres, il faut que tu l'enregistres deux fois. Et donc ce que tu peux faire, c'est que là, par exemple, on aurait, oui, je l'ai déjà dans ma poche, le voilà, bruit de papier, passe la carte. Ok, alors on doit aller au nord à deux chemins qui ont été sécurisés, un à l'ouest et l'autre à l'est. Tu veux jeter un coup d'œil à la carte. S'il fallait réenregistrer tout ça, c'est un peu chiant. Alors ce qu'on peut faire,
c'est par exemple, à la place d'avoir un seul dialogue qui contient toute la section, on pourrait par exemple couper le truc qui peut se partager entre les deux dialogues. Ça veut dire, oui, je l'ai dans ma poche, là, voilà. Ça, c'est totalement dépendant de ce que l'utilisateur a répondu. Mais le OK, alors on doit aller au nord, on a deux chemins. Ça marche pour les deux dialogues. Donc, à la place de l'avoir dans chaque message, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait créer seulement un message qui contient cette ligne. Et comme ça, on pourrait savoir qu'il faut qu'on l'enregistre qu'une seule fois et qu'on peut l'utiliser pour les deux cas, en fait. Et comme ça te fait moins de temps ça te simplifie un peu la vie. Ça va pas te faire gagner 30 000 heures, mais c'est quand même très sympa. Donc, par exemple, là, tu vois, j'ai créé un nouveau texte qui contient ce texte qu'on peut partager. Je le crée, je l'ajoute. Donc là, tu vois, on a deux textes dans la même scène, enfin, dans le même bloc, on a deux textes. Et ensuite, là, je peux également ajouter le même texte. Et pourtant, vu que ce texte partagé est dans le même bloc, au moins comme ça, quand à partir de l'InnoveVocal Framework, tu génères les textes à enregistrer, c'est les feuilles de papier à enregistrer, et ben comme ça, tu sais que c'est le même bloc de dialogue, et que tu as besoin de l'enregistrer qu'une fois, et que tu peux l'utiliser pour les deux cas. Voilà. Petite astuce, mais quand tu le fais encore et encore et encore, évidemment, il ne faut pas que ça porte détriment à l'histoire, mais c'est des trucs où bah, tu as des moments comme ça où dans tous les cas, tu vas partager le même type de réponse. Donc, autant réutiliser le même dialogue en fait. Seconde chose qui est extrêmement importante, enfin encore une nouvelle chose qui est extrêmement importante et que je t'illustrerai de plus en plus, c'est que vu que à la fin de chaque moment, à la fin de chaque bloc, l'assistant vocal attend une réponse de l'utilisateur, il faut que ce soit extrêmement évident ce que l'utilisateur doit répondre. Et donc en fait, il faut que ta dernière phrase, tes derniers mots, soient un peu quelque chose comme une question qui indique à l'utilisateur qu'est-ce qu'il doit répondre. Donc là, par exemple, j'avais écrit t'es sûr tu veux pas acheter un coup d'œil, ce serait utile pour qu'on décide ensemble. Et ça marche pas parce que la question c'est t'es sûr tu veux pas acheter un coup d'œil. Donc si c'était juste ça, pourquoi pas. Mais ensuite vu qu'ensuite il y a la prochaine phrase, c'est pas une question, c'est ce serait utile pour qu'on décide ensemble. Bah tu sais pas nécessairement que en fait je m'attends à ce que tu répondes à la question t'es sûr que tu veux pas acheter un coup d'œil. Donc en fait ce qu'il faut plutôt faire c'est mettre ce serait utile pour qu'on décide ensemble au début, et donc ensuite il faut un peu le reformuler. Donc par exemple, on pourrait mettre si on, genre je sais pas, en gros basiquement là je vais un peu le reformuler, mais si même je garde l'ancien dialogue, si on dit ce serait utile pour qu'on décide ensemble, t'es sûr tu veux pas acheter un coup d'œil, directement l'utilisateur sait qu'il faut soit dire oui, soit dire non. Et t'as pas besoin donc grâce à ça, c'est vachement bien parce que sinon la façon dont les jeux pour assistants vocaux sont faits aujourd'hui, c'est tu dis, t'es sûr tu veux pas acheter un coup d'œil, ce serait utile pour qu'on décide ensemble. Et ensuite, tu as un menu qui vient de dire, voulez-vous dire oui, voulez-vous dire non, lequel choisissez-vous? T'es en mode, waouh. Alors que quand tu es comme ça, là, c'est bien plus naturel. Donc, super important, à la fin de chaque dialogue, ça c'est la grosse spécificité du design d'interaction pour assistant vocal, il faut basiquement que ce soit une question qui soit très évidente à qu'est-ce que les gens doivent répondre. Et si tu veux tester, est-ce que le truc est évident, bah, en fait, tu fais tester ton truc à plein de gens. Ça veut dire, avant de le développer, tu joues l'assistant vocal et donc tu dis pas aux gens quelles sont les interactions et juste toi, tu dis les trucs et tu vois qu'est-ce que les gens répondent. Et si les gens savent pas quoi répondre, sauf si tu as prévu que les gens ne savent pas quoi répondre et que genre, si les gens ne répondent pas, il y a un truc qui se passe. Si tu attends que les gens savent quoi répondre et que les gens ne savent pas quoi répondre, ça veut dire qu'il faut que tu refasses ces bouts de dialogue. Et si tu testes avec genre 3, 5, 10 personnes, tu peux avoir des trucs où tu sais que ça va relativement bien marcher. Voilà. Finir chaque bloc par une question. Maintenant, là, je viens de finir le dialogue dont on parlait et j'ai mis « Je pense que ce serait important qu'on décide ensemble. T'es sûr que tu veux pas acheter un coup d'œil ?» Donc, évidemment, ça, c'est la première version. Donc, parce que les dialogues, évidemment, ensuite, quand tu les relis, ça donne de nouvelles idées. Quand tu les testes, ça te donne de nouvelles idées. Donc, tu vois, ça, il n'a pas besoin d'être parfait, ce dialogue. Et là, j'ai envie de te parler de la première phase. Tu vois, je dis « Je pense que ce serait important qu'on décide ensemble. » Ça veut dire, sans que tu le dises de manière explicite, la personne se rend compte que là, c'est vraiment un truc, c'est conseillé de le faire. On va pas l'obliger de le faire parce que dans les jeux, si par exemple la personne dit non, je vais pas l'obliger à regarder la carte avec l'ami, mais c'est quelque chose de super important, de donner cette
tu vois, là, je montre que ce truc est important. Voilà. Et de manière assez subtile, et pourtant, tu le comprends très bien. Et là, également, quand tu fais des jeux, il te faut du thé. Donc, je vais me refaire une tasse de thé. Petit truc à propos des détails historiques, tu sais, là, j'ai envie de dire à combien de kilomètres est-ce que le point d'éclairage est. Et donc, pour savoir pour mettre un nombre de kilomètres crédible, là, je me renseigne sur combien de temps ça prend un nombre de kilomètres. Parce que imagine, je disais 10 kilomètres, bah, ça veut dire que les nazis pourraient venir en 10 minutes en voiture. Et vu que là, tu vas à pied, il faut pas que ce soit 300 kilomètres, sinon tu vas jamais y arriver, quoi. Et donc là, tu vois, j'ai cherché sur Internet combien de temps ça prend pour faire 1 kilomètre. Et donc là, par exemple, ils disent que 5-6 km par heure, c'est la vitesse classique de quelqu'un qui est en bonne forme et qui veut aller quelque part rapidement. Donc, par exemple, si on pourrait dire, et de manière très raisonnable, que par exemple, le point d'éclairage est à, disons, 16 km de distance, par exemple. Voilà, parce que donc ça ferait, s'ils sont vraiment en bonne forme, bon, bah ça fait un peu plus de 2h30. Totalement raisonnable pour un aller-retour. Voilà, voilà. Ensuite, là, je viens d'écrire un dialogue où après que tu vas voir ton pote et que tu lui dis OK, on va, que tu regardes la carte avec lui, il te dit OK, alors on a le choix entre passer par l'Est, qui a été sécurisé il y a 2 semaines et prendra 16 km de marche. Qu'encore, je te dis, c'est les premiers dialogues, donc il y aura plein de choses à améliorer. Car on doit contourner cette petite rivière. Sinon, on peut prendre l'Ouest, qui a été sécurisé depuis 4 jours et qui nous prendra que 11 km. T'en penses quoi? Et ensuite, là, tu vois, j'ai mis un truc menu, là, juste ici. Putain, je peux pas te zoomer. Non, je peux te zoomer, c'est trop bien. J'ai mis un truc menu où là, ça veut dire que c'est un peu la voix, entre guillemets, d'assistant vocal, une voix, tu sais que ça prend du recul, des fois, tu as besoin d'utiliser, qui te dit, avant de prendre votre décision, voulez-vous prendre le temps de discuter avec Willy pour essayer de trouver un meilleur chemin? Là, tu vois, c'est quelque chose très simple. Tu sais que tu peux répondre par oui ou par non. Et donc, si je te disais juste, avant de prendre votre décision, voulez-vous discuter avec Willy pour essayer de trouver un meilleur chemin? Bah, peut-être tu te dirais pourquoi pas, parce qu'au final c'est peut-être juste du contenu supplémentaire, peut-être il y a un truc caché et que ça vaut le coup et qu'il n'y a rien à y perdre. Sauf que vu que là je dis avant de prendre votre décision, voulez-vous prendre le temps de discuter avec Willy? Ça veut dire que si tu prends le temps, potentiellement ça met de l'enjeu. Donc ça veut dire que c'est pas nécessairement une question à laquelle tu vas juste répondre oui, parce qu'il faut que tu prennes le temps. Si je l'avais pas mentionné, ça mettrait pas nécessairement tant d'impact. Et donc c'est con, mais c'est un petit truc. Faut que tu mettes de l'impact sur la décision, sinon les gens ils vont être en mode bah, évidemment que je vais dire oui. Alors que là, je prends le temps ou on y va maintenant quoi. À toi de voir. Et pourtant c'est assez subtil. Mais je pourrais dire que ça va prendre un peu de temps, mais bon. Là pour moi tu vois, je pourrais dire que ça te fait perdre du temps dans ta mission, et pour moi ça m'a l'air suffisamment évident. Voulez-vous prendre le temps de discuter? Faut pas rendre les choses trop obvious quoi. Alors là, ce que je viens de faire, c'est donner l'importance au choix que tu dis, même si au final, ça n'a pas d'importance sur l'histoire sur le long terme. Là, par exemple, tu vois, si on se joue à l'histoire, c'est Willy cherche dans son sac, donc le bruitage. Léo, je trouve pas la carte, c'est toi qui l'as pris. Tu peux répondre oui, non. Ensuite, il te dit basiquement, tu veux jeter un coup d'œil à la carte. Donc, tu te dis un truc, après il te pose la question, tu veux jeter un coup d'œil à la carte. Si tu dis oui, tu t'assois, il t'explique les différences et après le menu te dit voulez-vous prendre le temps de discuter avec Willy pour essayer de trouver un meilleur chemin? Parce que si tu dis non, tu vois, tu passes sur tout un autre arbre où tu as des vrais dialogues. Par exemple, je pense que ce serait important qu'on décide ensemble. Tu es sûr que tu veux pas jeter un coup d'œil? Ensuite, en attendant que je choisisse, je suis pas sûr si j'ai pris mes jumelles, tu pourrais vérifier dans mon sac que si je les ai prises. En fonction de si tu réponds oui ou non, si tu réponds non, j'aurais dit tu veux pas vérifier la carte ou vérifier pour les jumelles, tu déprimes ou quoi? Et après il répond autre chose. Bref,
tu vois, c'est quelques dialogues, probablement que, disons, je dirais moins de 20% des gens vont tomber là-dessus, mais les 20% de gens qui vont tomber là-dessus, ils vont se rendre compte, ah oui, donc en fait, il y a du dialogue, même si tu réponds pas ce qui était le plus attendu. Et c'est super important parce que, au final, même si que 20% des gens tombent sur ce dialogue, vu que ce type de situation, bah, ça arrive ton jeu, si plus il est gros, bah, plus il est supposé avoir de scènes. Par exemple, nous, pour notre premier chapitre, il y a des dizaines de scènes de scènes de ce type. Et donc, ça fait que, bah, obligatoirement, tu vas en tomber sur chacune ou tu vas prendre des choix un peu contre le courant et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas juste le jeu qui essaie de te réorienter dans une direction, mais vraiment que cette décision qui est un peu le truc inattendu que t'es pas vraiment supposé répondre, bah qu'en réalité elle est prévue et que le jeu a une réponse pour ça et donc ça te donne un sentiment d'interaction avec le monde et donc comme je t'avais dit dans un TikTok, pour mettre de l'importance sur tes décisions, il faut que les gens passent à côté de plein de contenus et de plein de choses. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait, où tu vois, je sais pas, là, ça c'est peut-être, disons, 40 secondes de contenu sur lequel tu passes juste si tu décides de checker la carte. Sauf que si tu décides de checker la carte, là, j'ai pas encore fait, mais il y a un autre contenu où là, potentiellement, tu peux trouver une façon de traverser une rivière pour gagner du temps. Tu vois. Ensuite, là, j'ai une réaction où ton ami te demande, toi, tu penses qu'il faudrait plutôt prendre l'Est ou l'Ouest? Et vu que ça, dans mon modèle de dialogue, j'ai pas encore les réponses qui te permettent que l'appli comprenne que si tu dis Ouest, ça veut dire Ouest, bah, je vais dans le module de compréhension du langage. Donc, je crée une nouvelle intention. Je l'appelle Ouest. Pour le moment, bon, bah, vu que c'est du test, je mets juste Ouest, mais par exemple, là, tu mettrais plein de façons différentes de dire l'Ouest. Donc, genre, à l'Ouest, à droite, si je me trompe pas, c'est peut-être, je sais pas, l'Ouest, la gauche, je sais pas. Normalement, c'est à droite, l'Ouest. Je sais pas, à tribord, enfin, je sais pas. En fait, tu vois, différentes façons dont quelqu'un pourrait dire Ouest et même chose pour Est. Tac, submist, à gauche, par exemple. Donc là, tu as deux façons de dire Ouest. Et ensuite, comme ça, dans l'application, là, je peux, dans mes transitions, donc dans les réponses que l'utilisateur peut dire, maintenant, j'ai Est, j'ai Est, tac, et j'ai Ouest. Donc maintenant, l'utilisateur peut répondre Est ou Ouest. C'est parfait. Alors là, un truc que j'ai envie de te montrer, c'est que quand tu mets des choix importants, c'est toujours super également important de prévoir si la personne ne répond pas à ses choix. Par exemple, là, tu vois, j'ai le truc, toi, tu penses qu'il faudrait plutôt prendre l'Est ou l'Ouest? Ça, c'est si tu regardes la carte avec ton ami. Tu peux donc soit dire Est ou Ouest que j'ai pas encore écrit. Attends, je vais te zoomer les trucs comme ça, tu vois. Là, tu vois, toi, tu penses qu'il faudrait plutôt prendre l'Est ou l'Ouest. Donc, soit tu peux dire Est ou Ouest et j'ai pas encore fait le truc. Et si tu dis autre chose que Est ou Ouest, donc évidemment, si tu dis c'est l'Est, je veux l'Est, prenons l'Est, etc., c'est considéré comme Est. Hein, donc, tu n'es pas obligé de dire explicitement le mot Est. Tu as plein de façons de dire Est différentes. Et sauf que si tu dis autre chose, ton ami va te répondre, alors t'en penses quoi? L'Ouest, c'est plus rapide, mais a été sécurisé il y a moins longtemps, et l'Est est un peu plus long, mais a été sécurisé il y a plus longtemps. Tu penses qu'il faudrait plutôt qu'on prenne l'Est ou l'Ouest? Donc là, en fait, tu sens que c'est moins proche d'une vraie conversation, mais c'est que si une personne n'a pas très bien compris, là, c'est un peu le moment où tu lui rappelles de manière très explicite quels sont les enjeux de quelles sont les informations à considérer pour sa décision. Parce que imagine la personne, elle est en mode je sais pas, ou alors comment ça? Et bien là, justement, le personnage, il va un peu repréciser quelles sont les informations pour lesquelles tu dois prendre ta décision. Et c'est vachement important parce que, étonnamment, souvent, les gens, ils restent bloqués. Et si les gens restent bloqués, imagine, par exemple, je faisais que si tu dis autre chose que Est ou Ouest, le personnage, il venait te revoir et il disait, bah, Est ou Ouest? Et si tu réponds pas, il te refait Est ou Ouest. Et c'est ça ce que font aujourd'hui la majeure partie des applications pour assistants vocaux. Mais c'est extrêmement frustrant parce que tu peux te retrouver bloqué dans un moment où tu sais pas quoi faire. Donc c'est pour ça que même si tu réponds pas à ce qui est prévu, il faut quand même avancer.
Donc ensuite, là, tu as de nouveau la possibilité de dire est ou ouest. Sauf qu'ensuite, j'ai quand même prévu le fait que tu dises ni est ni ouest. Et là, si tu dis ni est ni ouest une deuxième fois, alors qu'en plus, ça t'a précisé des trucs, ton pote va te dire pas de souci si tu n'arrives pas à te décider. Mais on peut pas y passer la journée. Partons à l'ouest. Et ensuite, sans que ça te donne le choix, ton personnage redit ok, ça me va. Et pourquoi ça? Parce que tu te dis, bah, les gens, ils auraient dû choisir est ou ouest. C'est imagine que quelqu'un a un souci de prononciation et qu'il n'arrive pas à dire est ou ouest. Enfin, que quand il le dit, le système de reconnaissance vocale ne le comprend pas. Ça, c'est con, mais imagine, genre, je sais pas, quelqu'un a un accent, je sais pas, un accent canadien et qui fait, et qu'à la place de faire est, il fait genre, je sais pas, comment tu ferais est en canadien? Tu ferais genre est, enfin, putain, son accent il est ridicule, mais tu comprends le concept que potentiellement, si tu obliges les gens à répondre avec des trucs précis, quand tu vas plus loin que oui et non, il y a des moments où c'est un peu important, mais prévois tout le temps le fait que potentiellement les gens ils répondent pas, ils répondent autre chose que ce à quoi tu t'attendais, et de pas bloquer les gens s'ils répondent s'ils répondent pas la chose que tu voulais qu'ils répondent. Parce que sinon en fait tu peux bloquer certaines personnes dans le jeu, et donc après à ce point ils peuvent plus avancer du tout en fait. Donc c'est pour ça, prévois le fait que potentiellement les gens, pour X raisons, le système d'intelligence artificielle qui comprend ce qu'il dit ne les comprend pas, ou tout simplement que les gens ils savent pas quoi répondre. Voilà, super important. T'as vu là ce que je viens de faire, c'est un peu réorganiser le graphique parce que, enfin, réorganiser la carte parce que sinon, si ton truc est mal organisé, après c'est un galère monstre pour pour que plus tard tu puisses comprendre où t'en étais, quoi. Alors petit truc, là j'ai fini les dialogues pour euh, pour toutes les situations. Si tu ne demandes, enfin si tu n'essaies pas d'imaginer avec Léo une astuce pour trouver un autre chemin. Et donc là, la dernière chose qui nous reste à écrire pour le début de cette scène, pour en gros le plan de cette scène, c'est que se passe-t-il quand tu choisis à ce point-là, tu sais, là on voit que le menu te demande, avant de prendre votre décision, voulez-vous prendre le temps de discuter avec Willy pour essayer de trouver un meilleur chemin? La raison de pourquoi c'est là, c'est parce que si tu dis oui et qu'ensuite tu réussis à trouver un meilleur chemin en galérant un peu, tu es super content de toi parce que tu es en mode ah, il y a un chemin caché qui est là. Et donc, le truc que je voulais te dire, c'est que vu que là, c'est le menu qui te dit avant de prendre votre décision, voulez-vous prendre le temps de discuter avec Willy pour essayer de trouver un meilleur chemin? Si tu dis oui, vu que c'est pas le personnage lui-même qui t'a demandé, ce que je te conseille plutôt de faire, c'est de la faire répondre le personnage. Donc, par exemple, vu que là, toi, tu parlais au menu et tu parlais pas au personnage, il faut que le personnage dit, par exemple, Willy, enfin, genre, je pense que, doit y avoir une façon plus maligne de faire, par exemple, un truc dans le genre. Parce que vu que là, c'est pas tant une réponse directe au personnage, là, c'est pas genre ton ami qui t'a dit, qui t'a posé une question, c'est un menu qui est intervenu pour te demander est-ce que tu voulais dire tel type de réponse. Bah ensuite, vu que tu l'as pas dit toi-même, il faut que ton personnage dise la réponse. Sauf qu'évidemment, vu que là c'est une grosse réponse, on pourrait pas dire au joueur je pense qu'il doit y avoir une façon plus maligne. On lui dit veux-tu prendre le temps avec Willy pour essayer de voir s'il n'y a pas une façon plus maligne, enfin on l'a pas écrit comme ça, mais voilà une façon plus maligne pour trouver un meilleur chemin. Voilà. Quand l'utilisateur répond à un menu, pas un personnage, il faut qu'ensuite que son personnage, le personnage que joue l'utilisateur, réponde par lui-même. Encore, tu sais, comme je t'ai dit plein de fois, mettre les questions en fin de phrase. Là, tu vois, j'avais écrit une première phrase qui était pas mal, mais qui pouvait être améliorée, qui pour moi n'était pas suffisamment claire. C'était « Voulez-vous prendre le temps de calculer avec Willy si escalader la colline est une bonne idée ?» Ou même plutôt escalader une colline. Tu vois, en soi, pas trop mal la phrase, mais le souci, c'est que la question est au tout début. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la phrase, potentiellement, tu as un peu oublié la question. Donc, à la place de faire « Voulez-vous prendre le temps de calculer avec Willy si escalader une colline est une bonne idée ?»
j'ai plutôt mis, vous pouvez prendre le temps de calculer avec Willy si escalader une colline est une bonne idée. Voulez-vous le faire? Comme ça, la dernière chose que tu entends, c'est la question et tu sais directement oui, non. Même si tu as un peu oublié le début de la phrase, tu sais qu'il faut que tu répondes par un oui ou par un non. C'est clair, tu peux pas te tromper. Et dernière chose, je me suis rendu compte que dans le texte du menu, j'informe pas que potentiellement, vu que là en fait l'idée que j'ai, c'est que si tu décides d'essayer de trouver un meilleur chemin avec ton ami, ça va basiquement genre te dire, et ton pote il va te dire, ah on pourrait escalader la colline, ah on pourrait faire ça et ah on pourrait faire ci. Les deux premiers, c'est des mauvaises idées et le troisième, si tu arrives jusqu'au troisième, c'est une bonne idée qui te permet de gagner du temps. Et donc là, ce qu'il faut que je précise dans le menu, c'est à la place de juste dire vous pouvez prendre le temps de calculer avec Willy si escalader une colline est une bonne idée, voulez-vous le faire? Là, tu répondrais que oui parce que tu es en mode bah évidemment que je vais prendre le temps parce que potentiellement c'est un truc. Je vais préciser voulez-vous le faire en sachant que l'idée pourrait mener à rien, tu vois. J'ai trouvé une bonne façon de le formuler, mais de dire que là, c'est pas garanti que ça débloque quelque chose. Tu comprends? Pour que ça te fasse réfléchir, est-ce que l'idée de Willy est bonne? Est-ce que ça vaut ça vaut ça vaut le coup de prendre le temps de le faire? Tu comprends? Ouais, je suppose. Alors là, je l'ai rendu très clair pour ce dialogue. Tu vois, j'ai fait que le menu te dit, vous pouvez prendre le temps de calculer avec Willy si escalader une colline est une bonne idée. Bien sûr, bien sûr, l'idée, plutôt, attends, tiens, bien sûr, l'idée n'en est qu'une, non. Bien sûr, l'idée n'en est qu'une parmi d'autres et pourrait ne mener à rien. Voulez-vous prendre du temps sur celle-ci? Pour te faire comprendre qu'il y a d'autres idées, basiquement. Là, j'ai voulu être assez obvious. C'est comme ça que je l'ai fait sans que ce soit trop chiant, quoi. Alors là, petit truc, le personnage Willy essaie de calculer 30 minutes à l'aller-retour combien ça ferait. Et j'aimerais bien que ce soit toi qui doive calculer le truc parce que ça t'implique un peu dans la prise de décision. Et à la base, là, j'avais écrit genre Léo, t'as toujours été plus fort en calcul mental que moi. 30 fois 2, ça fait combien? Et là, c'était en mode un peu trop. C'était en mode le gars, il sait pas multiplier 30 par 2. Ça fait pas très sens. Parce qu'en plus, après, dans le reste de l'histoire, tu vois, ils ont acheté une mine ensemble, etc. Donc, il est pas stupide, le personnage. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est mes 30 minutes à l'aller-retour, 3 petits points, donc il répond pas encore. Et là, l'assistant vocal va se déclencher, donc il va attendre une réponse. Donc, tu vas comprendre que ça attend une réponse, même si c'est pas très obvious. Bah, tu peux, enfin, non, tu vois, même là, en fait, je pense que je vais l'enlever. Parce que si tu fais mes 30 minutes à l'aller-retour, je pense que tu vois, c'est soit ça peut être confus et les gens savent pas quoi répondre et ils se disent ça a bugué ou quoi le truc, ou soit si j'essaie de mettre de l'importance sur ça en mode en te faisant comprendre que c'est à toi de répondre le truc, ça te fait perdre la crédibilité envers le personnage parce que tu es en mode attends, il est tellement con qu'il sait pas faire 30 fois 2. Tu es en mode lol. Donc j'enlève ce truc. Voilà. Tu vois, même en parlant des trucs à haute voix, ça te permet de mieux te rendre compte des trucs, quoi. J'ai deux choses à te montrer là, c'est que dans ce bout de dialogue, à la fin, j'ai écrit mon idée est pas terrible en fait. Ça, j'ai un doute. Est-ce que c'est quelque chose qu'on disait lors de la Seconde Guerre mondiale? Donc, est-ce que c'est d'époque le fait de dire mon idée est pas terrible en fait? Et donc là, j'écris quand même ça parce que c'est ça le message que je veux faire passer. Et ensuite, lors de la relecture, avec mon ami qui lui s'y connaît beaucoup plus en termes de Seconde Guerre mondiale, il me dira est-ce que c'est de l'époque ou pas? Et si c'est pas de l'époque, comment on peut modifier la phrase? Donc c'est normal si dans la première écriture, tout n'est pas encore parfait. Et deuxième chose que je veux te montrer, c'est que là, tu vois, là, il te demande, dans cette section, il te demande est-ce que le menu te demande est-ce que tu veux écouter l'idée de Willy à propos d'escalader. Là, Willy te dit les argumentaires de pourquoi escalader. Tu vois, ça pourrait totalement marcher. Tu peux vérifier ça. Donc là, c'est ton personnage qui parle. Et Willy, donc ton ami, te répond totalement. Alors, il sort une règle. Et ensuite, il te dit escalader pourrait nous faire gagner 3 km. Donc, une demi-heure. Il faudrait qu'on aille chercher de l'équipement pour escalader au moins 15 minutes. Sauf qu'avec l'équipement…
Voilà. Sauf qu'avec l'équipement qui nous alourdit, ça nous ralentirait un peu, peut-être de 15 ou 20 minutes. Donc 1 heure aller-retour. Donc là, on pourrait plus mettre un point. C'est vrai, ça nous ferait gagner un peu de temps, on pourrait faire ça. T'en penses quoi? On le fait? Donc là, ça te pose une question à toi. Si tu dis oui, eh ben ça te passe sur le dialogue suivant. Si tu dis non, il va te proposer la prochaine idée. Et si tu dis oui, en fait, après il te fait ah mince, on gagne 1 heure si on gagne 30 minutes à l'aller et le retour, mais on pourrait pas escalader pour revenir. Donc en fait, ça va pas vraiment nous faire perdre du temps. Enfin, donc ça va pas vraiment nous faire gagner du temps si on va chercher l'équipement et qu'on doit le transporter. Mon idée est pas terrible en fait. Et donc tu vois là, en soi, extérieurement, tu pourrais dire bah pourquoi au final si l'idée est pourrie, pourquoi je te donne la possibilité de dire oui? C'est que vu que tu peux dire oui, tu es plus impliqué dans le truc parce que Willy a oublié un truc et donc il s'est trompé. Sauf que toi aussi, quand tu lui as dit oui, c'est une bonne idée, toi aussi tu t'es trompé en tant qu'utilisateur et donc même si tu vois les gens ils vont pas exploser de rire en faisant ah mince, je me suis bien fait avoir, mais ça, même si au final tu vois les gens ils ont aucune émotion, les utilisateurs ils ont pas vraiment d'émotion face à ça, ça attache, ça contribue à l'attachement que tu as au personnage parce que tu es un peu dans le même bateau que le personnage avec qui tu joues. Et donc, au moment où il lui arrivera des choses pas très sympas, genre mourir, eh ben, ça te touchera encore plus que si tu n'avais pas vécu cette petite scène. Et pourtant, ce qui rend cette scène importante, c'est que tu n'es pas obligé de passer dedans. C'est du contenu que tu peux manquer, comme dans toutes les interactions que tu peux avoir dans la vie. C'est le fait que tu sais que ce bout de dialogue, tu aurais pu le manquer parce qu'évidemment, tu sais que c'est pas le vrai monde et que tout a été écrit à l'avance. Mais tu sais que vu que tu aurais pu manquer ce bout de dialogue, ça le rend encore plus important et avec encore plus d'impact sur toi parce que tu sais que c'est ton histoire, c'est pas juste l'histoire de tout le monde, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que même un truc pas très utile, extérieurement en tout cas, en réalité, ça te permet de pouvoir rendre l'attachement que l'utilisateur a au personnage encore plus important. Alors là, c'est con, mais basiquement, ce que j'aimerais, c'est que là, tu sais, j'ai le premier truc, la première idée de Willy, où il a l'idée d'escalader une montagne qui est une mauvaise idée. Ensuite, j'aimerais trouver une deuxième idée qui est une mauvaise idée. Et ensuite, j'aimerais que la troisième idée, ce soit une idée basiquement de découvrir qu'il y a un pont à un endroit qui est caché, mais genre qui se voit à peine sur la carte, mais qu'en fait, le pont, il n'a pas vraiment été mis en avant parce que une voiture peut pas y passer, mais que des gens à pied peuvent y passer, et donc qu'en prenant un pont, ils pourraient traverser une rivière et gagner pas mal de temps, et que ça, c'est la bonne idée. Et que si tu l'as choisi, bah donc si tu as tenu les deux mauvaises idées de Willy et donc que c'est pas juste un truc qui t'est tombé dans la bouche tout de suite, et ben là tu tombes sur la bonne idée qui au final te fera concrètement gagner du temps. Et donc là, vu que j'ai pas d'idée de quelle deuxième idée Willy pourrait avoir, bah j'ai cherché sur internet comment est-ce que les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale faisaient pas pour, comment on dit en français, pas pour transporter, mais pour se déplacer, mais tu sais, traveling, pour se déplacer, mais de manière, voilà, tu comprends. Et donc comme ça, je peux trouver des idées, et c'est toujours bien de faire de la recherche, c'est toujours plus authentique quand tu fais de la recherche, etc. Voilà, la recherche, c'est important. Là, j'ai une idée, basiquement, que Willy pourrait avoir comme idée de prendre un véhicule, sauf que je peux pas mettre l'idée dans le jeu parce que c'est tellement évident que dans une mission d'éclaireur, tu veux être discret, que si Willy pensait que prendre un véhicule, vu qu'il n'est pas supposé être un personnage con, et au contraire un personnage assez intelligent, ce serait pas dans son personnage de penser de prendre une voiture et qu'ensuite toi, ton personnage à toi, le dévalorise un peu en mode non mais t'es con, une voiture ça va s'entendre. Et je pourrais genre faire qu'ils prennent, je sais pas, genre des vélos, mais je vais chercher sur internet si c'était fait, mais je sais pas, extérieurement, ça m'a pas l'air très pas réaliste, mais très que tu pourrais y croire, quoi. J'ai pas l'impression que si il avait comme idée de prendre des vélos, ce serait très crédible, quoi. Parce que l'important, tu sais, dans les jeux, dans les histoires, dans les films, c'est pas tant que ce soit réaliste, mais que l'histoire soit crédible. Donc j'ai cherché sur internet si les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, ils prenaient des vélos ou pas.
a priori, là, les vélos, c'était vraiment utilisé. Donc, je vais probablement implémenter les vélos et trouver une raison de pourquoi c'est pas nécessairement la meilleure idée. Et en attendant, je vais me faire une nouvelle tasse de thé. Bon, donc je me suis renseigné. Ça a été un peu utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pas tant que ça. Et donc, et surtout pour moi, ça m'a pas l'air très crédible. Et par contre, évidemment, t'as genre, ça, c'est une photo d'un gars pendant la guerre du Vietnam en mode yes, yes. Mais après, donc tu vois, en gros, basiquement, c'était principalement utilisé par l'Axe. Donc le Japon, l'Allemagne, l'Union soviétique, c'est pas l'Axe. Je me trompe pas. L'Union soviétique, mais tu vois les États-Unis, la Pologne, la Finlande, Sweden, c'est Sweden. Enfin, putain, attends, tu vois même pas. Sweden, je sais plus c'est quoi en français. Le Royaume-Uni et les États-Unis, ils l'ont pas tellement utilisé et donc je sais pas nécessairement pour le Canada parce que là on suit un personnage canadien, donc je vais pas mettre les vélos et surtout vraiment c'est pas tant le fait qu'historiquement tu vois même le fait qu'historiquement ils ont été utilisés ça me convainc pas que c'est crédible. Donc la crédibilité c'est ça le plus important quoi. Voilà, donc je vais trouver une autre idée. Après peut-être je vais juste mettre 2 trucs mais ce serait plus sympa avec 3 trucs quand même. Ok, je pense savoir quoi faire sans que ton ami se fasse passer pour un idiot. C'est qu'ils te disent, est-ce que on pourrait pas appeler via la radio les gens du camp et demander s'il n'y a pas un camion ou une voiture qui passe vers là où on va dans pas longtemps pour qu'il nous dépose avant qu'on soit relativement près des forces ennemies pour qu'ils ne nous entendent pas. Et donc ensuite, comme ça, au contraire, c'est un truc malin. Et donc ensuite, vous appelez la radio. Il y a personne ils disent non, non, là le prochain ça part dans 3 heures. Et donc vous êtes en mode ok, bon bah on fait pas ça. Et donc après, là il y a le choix final qui est le fait de passer par un pont. Attends, je réfléchis. Est-ce que ce serait pas mieux que le pont ce soit justement le truc que tu fasses pas? C'est un peu complexe là. Ouais, c'est vrai, le pont, même le pont, le fait de marcher sur un pont, ça m'a l'air moins crédible. Le fait que le pont soit pas mentionné sur la carte, ça m'a l'air moins crédible que le camion. Donc je me dis peut-être juste faire que tu puisses prendre le camion et que genre il y a un camion qui parte genre dans 6 minutes et que ça puisse le faire gagner du temps. Moi, je pense que c'est pas mal. Je vais écrire ça. Donc, ça veut dire que premier truc, il a l'idée d'escalader. C'est une mauvaise idée. Deuxième truc, vous appelez la base et il y a un camion qui part dans 6 minutes. Et donc, si ça veut dire que tu as passé le truc et que tu as voulu écouter son autre idée, eh ben, tu débloques un truc où tu peux utiliser le camion. Et donc, que tu es déposé plus vite au truc. Et donc, évidemment, ça changerait pas énormément l'histoire. Et par exemple, à la place de t'entendre marcher, on t'entendrait rentrer dans le camion, dire bonjour au gars du camion, et ensuite partir avec le camion, par exemple. Tu vois. Alors là, je viens de faire une grosse réutilisation à la fois de dialogue et d'interaction. C'est que, basiquement, si la deuxième idée, donc qui est valide de Willy, qui est d'appeler la base pour voir est-ce qu'il n'y a pas un camion ou une voiture qui pourrait vous déposer. Si tu dis que tu veux pas entendre son idée, eh ben j'ai écrit un nouveau dialogue, donc où il dit bon laisse-moi réfléchir, je vais en trouver une autre. Silence de demi-seconde. Non, je suis officiellement à court d'idées. Je pense qu'on va pas trouver de raccourci. Faisons-le à pied comme prévu. Là, il regarde la carte. Il dit regardons la carte une seconde. Silence d'une demi-seconde. Et ensuite, j'ai réutilisé le dialogue que j'avais écrit juste ici et qui est personnellement, j'ai l'impression que ce serait plus malin de passer par l'ouest. Et ensuite, j'ai réutilisé toute cette interaction. Donc là, en fait, basiquement, si donc tu n'utilises pas entre guillemets un raccourci, ça te remet dans l'interaction
classique, comme si tu devais choisir entre Est ou Ouest et que tu n'avais pas voulu écouter de raccourci, tout simplement. Parce que si tu n'as pas de raccourci, ben ensuite il faut décider Est ou Ouest à pied. Et à la place de réécrire tout le dialogue, j'ai juste bien goupillé ce dialogue pour pouvoir réutiliser tous les dialogues et toute l'interaction que j'ai écrit là. Et donc ça veut dire que qu'en fait, potentiellement, tu peux profiter de toute la richesse des interactions. Enfin, tu pourras pas profiter de ça, mais très honnêtement, je pense que très peu de gens, quand ils auront entendu parler face au fait d'appeler la base par radio pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un camion qui peut les déposer, je pense que très peu de gens diront non, je le teste pas. Mais au cas où, pour les quelques gens qui le testeront, il faut quand même une logique parce que sinon ça détruit toute immersion et c'est un truc après, les gens ils sont pas, c'est pas très agréable à jouer. Donc tu vois, j'ai juste pris ça et je l'ai fait repointer là. Tu vois, on peut voir les directions. Tu vois, tac, tac. C'est pas mal que tu puisses voir les directions. Et celui-là, attends. Tac, celui-là, il se dirige juste en bas. Celui-là, juste ici. Et celui-là. Putain, pourquoi je le fais diriger là? Ouais, en plus, tu as vu, j'ai mis des trucs à l'envers. Non, attends. Ah non, mes trucs sont bons en fait. C'est juste moi qui m'étais bourré. Ça, tu vois, c'est si tu réponds ni Est ni Ouest. Ça, si tu réponds Est. Et ça, si tu réponds Ouest. C'est ça. Donc, comme là, tu vois, Est, Ouest, aucun des deux. Ah, là, aucun des deux. Voilà. Donc comme ça, tu vois, j'ai pas besoin de refaire toute une interaction pour que ça fasse sens. Parce qu'il faut toujours que l'interaction dans laquelle tu es, peu importe si c'est un truc vraiment bizarre que 1% des gens sauront, dont 1% des gens vivront, il faut que ton truc fasse sens, quoi. Et d'ailleurs, je peux même réutiliser ce que je viens de créer, tu vois. Quand il dit... parce que là, par exemple, tu vois, il te dit « Ah, j'ai une autre idée, je ne sais pas si elle est bien, tu veux tout de même que je te la dise. » Là, c'est quand il va te proposer l'idée à propos d'appeler la base. Si tu dis non, ça te passe sur le truc où il dit « Bon, laisse-moi réfléchir, je vais en trouver une autre. Non, je suis à court d'idées. » Parce que si tu dis oui, qui te dit On appelle la base pour leur demander s'il n'y a pas un camion ou une voiture qui part à l'ouest ou à l'est. » Et donc comme ça veut dire que j'ai pas besoin de recréer toute une interaction où même après avoir choisi un camion, il faut quand même décider si tu pars à l'est ou à l'ouest. Là, tu vas demander un camion à l'est ou à l'ouest et donc on va dire par exemple que le camion, il va y en avoir un qui part dans 6 minutes qui part à l'ouest. Donc si tu rentres là, tu pars à l'ouest. Et donc si tu dis que c'est pas une bonne idée, je viens de réutiliser ce bout de dialogue qui est bon, laisse-moi réfléchir, je vais en trouver une autre, silence d'une demi-seconde et tout ce truc d'interaction et ce truc d'interaction qui réutilise également tout ce qu'il y a là. Donc tu vois, c'est des bonnes façons qui te font rien perdre à l'expérience de réutiliser du dialogue et de réutiliser de l'interaction et du travail que tu as fourni tout en fournissant plus de temps de jeu aux personnes qui jouent et que ce temps de jeu il soit tout aussi intéressant, quoi. Parce qu'il ne faut pas que tu crées du temps de jeu pour le temps de jeu. Enfin, moi, c'est mon avis. Il faut que ce soit quelque chose d'intéressant, signifiant. Alors là, tu vois, je viens d'écrire une première version du texte où ton personnage il fait demandons, tu peux me passer la radio. Ton pote fait, il attrape la radio dans son sac, il te fait tiens. Ensuite, ton personnage, ton personnage se met à parler, il y a un petit bruitage d'une vieille radio qui s'allume. Il fait allô base, ici Léo Major avec Willy Arsenault. Est-ce que des véhicules s'apprêtent à partir de la base dans les prochaines minutes vers l'est ou l'ouest? Terminé. Tu vois, là, je sais pas encore, j'ai aucune idée de si c'est vraiment d'époque, si c'est très crédible, mais j'en ai écrit une première version, c'est ça que je veux faire partager, et donc je le ferai quand on fera de la réécriture avec mon ami qui s'y connaît bien plus en termes de Seconde Guerre mondiale. Là, on pourra le rendre plus crédible, probablement. Ok, on a fini notre dialogue, enfin notre bout de scène. Ça nous a pris 2h42 sans compter mes petites pauses pour aller me faire un thé, donc plutôt probablement genre 2h30. Évidemment, si j'avais pas fait la vidéo, ça aurait été un peu plus rapide. Mais tu vois qu'au final, on a une scène assez simple. Probablement, si on se la jouait, la plupart des joueurs, ils la joueraient quoi en 2-3 minutes. Si tu checkes tout le contenu, si tu prends l'arbre que peu de gens prendront, mais qui te fait voir le plus de contenu, c'est peut-être plutôt, disons, 4 minutes. Peut-être, je pense, l'arbre classique, c'est genre, ouais, 2 minutes, je dirais, et l'arbre, peut-être 2 minutes et demie.
et le plus gros arbre 4 minutes. Mais la raison de pourquoi je pense ça vaut le coup de passer, et donc juste je te dis, avant tout, je te dis comment ça se finit en fait. Tout ça, tu sais, on en a parlé, ça c'est tous les choix différents que tu peux faire. Là, basiquement, c'est par exemple cette section, c'est si tu ne checkes pas un coup d'œil sur la carte. Cette section, c'est si tu checkes un coup d'œil sur la carte, mais que tu veux essayer de trouver un sorte de raccourci pour aller plus vite. Et ensuite, cette section, c'est si tu checkes la carte, est-ce que tu choisis l'est ou l'ouest? Parce qu'évidemment, si tu ne checkes pas la carte, c'est Willy qui choisit pour toi et il choisit l'ouest. Et ensuite, basiquement, cette section ici, c'est et donc en fait, en fonction de ta décision, tout se reconnecte ici. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que basiquement, je ne sais pas si je vais le faire, mais je réfléchirai si je vais le faire. Mais là, je me disais que tu vois, en fonction de si tu as pris l'est ou l'ouest, tu pouvais avoir par exemple une petite interaction différente. Parce que je ne vais pas nécessairement faire deux arbres de dialogue totalement différents en fonction de si tu as pris l'est ou l'ouest. Mais par exemple, faire que si tu as pris l'est, tu as une interaction un peu différente que si tu avais pris l'ouest. Genre, je sais pas, tu trouves de l'équipement un peu différent que, genre, je sais pas, les trucs que tu dois trouver dans la sorte d'enquête où tu vas trouver, tu vas devoir un peu trouver des traces. Est-ce que des gens étaient là il y a pas longtemps? C'est un peu différent. Ce sera un peu différent si tu prends l'est ou l'ouest. Mais tu vois, je sais pas trop si je vais le faire ou si je vais faire qu'au final, t'as les mêmes scènes. Par contre, là, tu vois, donc en fait, donc pour le moment, tout se reconnecte à ce point. Et donc, j'ai juste mis un commentaire, vous marchez, mais le temps de marche jusqu'à arriver au même endroit qu'avec le camion est zappé en quelques secondes. C'est-à-dire, tu vois, tu marches, mais ça passe, quoi. T'as pas vraiment de scène où tu sens la marche parce que ce serait pas très, très intéressant vocalement, juste dans ton départ. Et ensuite, là, tu vois, on a une deuxième section qui est si tu prends le camion, ça veut dire si tu appelles la base et que tu montes dans le camion pour partir avec le camion, et ben là, tu finis au même endroit, sauf que tu entends le camion après avoir pris le camion et être rentré dans le camion. Donc après avoir eu tous les bruitages du camion que j'ai mis là, tu vois, qu'est-ce qu'on a comme bruitage comme camion? On a petit bruit d'oiseau pour signifier que le temps passe, bruit d'un vieux camion qui arrive avec un vieux moteur, il s'arrête, une grosse porte arrière s'ouvre, bruit de pas sur du métal pour dire que vous montez dedans, la porte se ferme, le camion repart. Et ensuite, vous entendez le camion rouler pendant plusieurs secondes, le bruit s'éteint, silence d'une demi-seconde, il se relance, puis il s'arrête, vous descendez du camion et il repart. Et à partir de ça, les deux arbres se connectent et donc tu te retrouves dans la scène où tu dois un peu découvrir des indices. Et ça qui évidemment on l'a pas encore écrit, mais ça je pense que ce sera ça la prochaine section de cette scène où tu cherches en fait des sortes d'indices. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passés par là? Et une fois que ce sera fait, une fois que tu auras joué à cette scène, c'est là que tu passeras dans la scène du camp où là tu discuteras avec ton ami pour sympathiser avec lui, parce qu'évidemment, comme je t'ai dit au tout début, la scène d'éclairage, c'est de la tension, c'est pas le moment de discuter. Et voilà, donc tu vois, même si au final t'as beaucoup de possibilités de vivre ce moment, t'as beaucoup de possibilités différentes pour vivre ce moment. Au final, il faut bien qu'à un moment tu reconnectes les trucs parce que sinon tu te retrouves avec tu vois, ça devient exponentiel, donc tu peux te retrouver avec des centaines d'heures à enregistrer juste pour une scène que la majeure partie des joueurs, ça va leur prendre 5 minutes. Mais pourtant, même si au final, tu vois, ça fait pas des différences, chaque micro-décision que tu fais ne change pas dramatiquement tout le jeu parce que sinon, ce serait un carnage à faire. Donc, déjà, tu vois, juste ça nous a pris 2h40 à écrire. Et évidemment, pas juste à écrire parce que là, tout ce que tu vois, ça c'est transformable en code informatique. Donc, on l'a à la fois écrit et programmé. Mais tu vois, tout ça, je pense que le fait de passer 2h40 sur ça, c'est totalement pas inutile parce que c'est le fait que tu aies tellement de possibilités différentes d'interagir avec l'histoire et d'interagir avec l'environnement qui fait que le truc est intéressant et qui fait que tu vas te sentir présent dans l'endroit. Alors que si tu n'avais qu'une section linéaire, que si tu n'avais qu'un chemin et que les décisions, c'était des fausses décisions en mode, si tu prends la décision qui n'est pas attendue, ça te dit, ah non, mais une force inimaginable te fait dire l'autre truc. Et ben directement, ce serait totalement moins intéressant. Et donc, voilà. En fait, je me suis rendu compte que je t'ai pas fait une démo
du jeu où je joue moi-même à la fois l'assistant vocal et à la fois le joueur. Donc on va le faire. Je vais essayer un peu également de te mettre mon jeu d'acteur. Je vais pas imiter toutes les voix parce qu'en fait, dans le jeu, chaque personnage aura sa propre voix de manière distincte. Et je vais pas non plus te dire tous les bruitages. Enfin, si, je vais quand même te dire les bruitages. Allez. Mais je vais quand même mettre la bonne prononciation, mais je vais pas altérer mon ton de voix parce que sinon ça va être ridicule. Alors, c'est Willy qui parle. Là, il y a un bruitage, il cherche dans son sac. Léo, je trouve pas la carte. C'est toi qui l'as pris? Je vais dire oui. Donc, tu vois, là, le ton de voix, c'est vraiment probablement ça qu'on utilisera pour le jeu. Un ton de voix, c'est comme ça en fait que tu fais un bon ton de voix qui est immersif. Enfin, de mon point de vue. Là, c'est Léo qui parle. Oui, je l'ai dans ma poche. La voilà. Un bruit de papier, il passe la carte. C'est le nouveau Willy qui parle. En plus, je vais juste virer ça sert à rien. Attends, pourquoi il y a un Willy dans le vide? T'as vu, je fais des modifications là. C'est le nouveau Willy qui parle. Ok. Alors, on doit aller au nord. On a deux chemins qui ont été sécurisés. Un à l'ouest et l'autre à l'est. Tu veux jeter un coup d'œil à la carte? On va dire oui. Là, c'est ton personnage qui s'assoit à côté de Willy. Et là, c'est le nouveau Willy qui parle. Alors, on a le choix entre passer par l'est, qui a été sécurisé il y a 2 semaines et prendra 16 km de marche, car on doit contourner cette petite rivière. Sinon, on peut prendre l'ouest, qui a été sécurisé depuis 4 jours et qui nous prendra que 11 km. T'en penses quoi? Là, c'est le menu. Avant de prendre votre décision, voulez-vous prendre le temps de discuter avec Willy pour essayer de trouver un meilleur chemin? On va dire oui. Là, c'est ton personnage qui parle, parce que vu que tu as répondu au menu, là, attends, en plus, je vais te zoomer parce que tu dois pas très bien voir. Là, c'est ton personnage qui doit répondre. Comme ça, je vais te zoomer. Je pense qu'on doit pouvoir trouver un meilleur chemin. Après tout, ces cartes ont été faites à la va-vite. Là, c'est Willy qui parle. Tu aurais quoi en tête? Genre escalader la colline? Là, c'est le menu. Vous pouvez prendre le temps de calculer avec Willy si escalader une colline est une bonne idée. Bien sûr, l'idée n'en est qu'une parmi d'autres et pourrait ne mener à rien. Voulez-vous prendre du temps sur celle-ci? Tu vois, dans les voix, c'est super important de mettre la prononciation pour faire comprendre à l'utilisateur que c'est une question, quoi. Donc, disons oui, je vais passer du temps. Là, c'est ton personnage qui parle, donc Léo. Ça pourrait marcher. Tu peux vérifier ça? Là, c'est Willy qui parle. Donc, vu que c'est toi qui poses la question, tu comprends et qu'il n'y a pas de silence et que l'assistant vocal ne se déclenche pas, tu comprends que ça attend pas que ce soit toi qui réponde. Là, c'est Willy qui parle totalement. Alors, un petit bruitage histoire une règle, il faudra que je trouve comment faire. Escalader pourrait nous faire gagner 3 km. Donc, une demi-heure. Il faudrait qu'on aille chercher de l'équipement pour escalader au moins 15 minutes. Sauf qu'avec l'équipement qui nous alourdit, ça nous ralentirait un peu. Peut-être de 15 ou 20 minutes. Donc, 1 heure aller-retour, c'est vrai, ça nous ferait gagner un peu de temps. On pourrait faire ça. T'en penses quoi? On le fait? Donc, je vais dire oui. Donc là, on passe là. Ah, la boulette! Donc là, c'est Willy qui parle. Hein. Je viens de me rendre compte. On gagne 1 heure si on gagne 30 minutes à l'aller et le retour, mais on ne pourra pas escalader pour revenir. Donc en fait, ça va pas vraiment nous faire gagner du temps si on va chercher l'équipement et qu'on doit le transporter. Mon idée est pas terrible en fait. La silence d'une petite demi-seconde, le rire c'est dans les bruitages. Enfin, c'est pas un bruitage, mais c'est un ton de voix. Là, c'est le nouveau Willy qui parle. Il fait ah, putain, mon A il est pourri. Ah, j'ai une autre idée. Je sais pas si elle est bien. Tu veux tout de même que je te la dise? Oui. Donc là, je réponds oui. Donc si tu réponds oui, là, tu passes juste ici. Il y a souvent des véhicules qui partent. On pourrait appeler la base par radio pour leur demander s'il n'y a pas une voiture ou un camion qui part bientôt et qui part bientôt. Là, je vais modifier. Attends. Et qui part bientôt vers l'est ou l'ouest. Là, tu vois, j'avais écrit qui part bientôt et qui part soit à l'est ou à l'ouest, mais c'est plutôt qui part bientôt vers l'est ou l'ouest. Tu vois, c'est plus, ça fait plus sens. Donc, on reprend. Il y a souvent des véhicules qui partent. On pourrait appeler la base par radio pour leur demander s'il n'y a pas une voiture ou un camion qui part bientôt vers l'est ou l'ouest et lui demander de nous déposer un peu plus tôt que notre destination pour éviter de risquer d'être repéré. T'en penses quoi? Tu trouves que c'est une bonne idée? On va dire oui.
Là, c'est ton personnage qui parle. Demandons, tu peux me passer la radio? Là, c'est Willy qui attrape une radio depuis son sac et qui fait tiens. Enfin, qui fait tiens. Là, c'est le nouveau Léo. Vieille radio qui s'allume, tu sais, Allô base, ici Léo Major avec Willy Arsenault. Est-ce que des véhicules s'apprêtent à partir de la base dans les prochaines minutes vers l'est ou l'ouest? Terminé. Ensuite, la voix de basse qualité avec un effet radio, tu sais, ça c'est assez facile à faire sur les logiciels de montage audio. Mais je vais pas te le jouer parce que voilà. Bien reçu. Un camion de réapprévisionnement. Putain, mon truc. Un camion de réapprévisionnement va partir vers l'ouest dans 6 minutes. Vous voulez qu'il vienne vous chercher? Terminé. Vous voyez radio qui s'éteint. Juste, bon, je réglerai les trucs après. Donc là, on va dire qu'on va répondre non, par exemple. Donc là, on va dire en fait, si on répond autre chose que oui, c'est ça qui va se passer, par exemple. Comme ça, tu peux te rendre compte. Parce que là, évidemment, le jeu s'attend que tu répondes oui, mais potentiellement, tu peux répondre autre chose que oui. Et si tu fais ça, bah, tu casses un peu ma logique. Sauf que il faut pas que si tu réponds autre chose que oui, je fasse comme si tu avais répondu oui pour en mode je suis fainéant de faire autre chose que si tu réponds oui. Et donc, si tu réponds autre chose que oui, là, la radio s'allume. Là, c'est Léo qui parle et qui fait Et là, c'est Willy qui interrompt Léo et qui fait bien reçu. Nous sommes prêts à partir. Nous allons attendre le camion. Terminé. Radio qui s'éteint. De nouveau Willy qui parle. Léo, tu aurais dû répondre. Donc, tu vois, c'est une façon assez noble de gérer si tu réponds autre chose que oui. Au final, ça a le même résultat, mais ça crée de l'interactivité qui est super importante. Donc là, voix de basse qualité dans la radio, qui de nouveau. Voilà. Et donc la voix de basse qualité dit bien reçu. L'information est transmise. Bien reçu. L'information est transmise. Il va venir vous chercher. Over. La radio qui s'éteint et Willy qui rallume la radio. Donc là, tu vois, c'est Willy qui s'occupe de la radio et qui dit over. Radio qui s'éteint. Ensuite là, j'ai mis petit bruit d'oiseau pour signifier que le temps passe. Bruit d'un vieux camion qui arrive avec un vieux moteur. Il s'arrête. Une grosse porte arrière s'ouvre, bruit de pas sur du métal pour dire que vous montez dedans, la porte se ferme, le camion repart. Voilà, tu vois. Ça, c'est une des lignes c'est une des lignes que tu peux suivre. Donc là, en fait, en fait, là, le chemin qu'on a pris, on regarde mon curseur, on a pris, quand même, je vais zoomer, on a pris ce chemin, on est passé par là, ensuite, on est passé par là, après ça, on est passé juste ici. Ensuite, on est passé juste ici. Et ensuite, on est passé juste ici. Donc, tu vois, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boîtes de dialogue sur, je sais pas, quoi, il y en a combien? Disons 25. Donc là, on a vécu une interaction possible. Et quand même, tu vois, qui a pris du temps. Et encore, c'était pas l'interaction la plus longue, parce que potentiellement, si tu ne veux pas écouter, enfin, si tu trouves que le fait d'appeler la base est une mauvaise idée, tu sais, comme je t'avais dit, ça te renvoie dans cette zone. Donc quand même, tu vois, c'est un truc tout simple, et là, il y avait même pas, c'était juste moi qui le jouais tout seul, mais quand même, moi là, je l'ai bien vécu. Faudra que je le teste, mais pour moi, c'est une bonne interaction. Tu vois là, 8 minutes 40 d'enregistrement. Tu vois, c'est simple, mais c'est la vie, quoi, c'est la guerre. Et donc, voilà. Voilà en tout cas ce que ça donne quand tu prototypes les choses. Parce que quand tu prototypes, évidemment, avant de tout coder, de faire tous les enregistrements, ce que moi je te recommande de faire pour les assistants vocaux, c'est tester avec une personne qui joue l'assistant vocal, une personne qui joue l'utilisateur, parce qu'évidemment, vu que c'est moi qui ai écrit le truc et que j'avais le dialogue sous la tête, je savais exactement qu'est-ce qu'il fallait que je réponde. Alors que justement, si tu le testes sans genre si tu écris un truc comme ça et qu'ensuite toi tu es l'assistant vocal et donc toi tu sais ce que la personne a le droit de répondre mais que la personne ne le sait pas, comme ça tu vas pouvoir tester est-ce que ton truc est suffisamment clair pour que les gens sachent qu'est-ce qu'il faut répondre. Voilà. Donc sur ce, je te souhaite une vraie excellente journée, soirée. Donc en fait, juste excellente journée. Parce que juste avant, je t'avais déjà souhaité une excellente journée ou soirée, sauf que probablement je vais l'avoir coupé. Donc sur ce, je te souhaite une excellente journée ou une soirée. Si tu as apprécié cette vidéo, donc ça veut dire où je te montre un peu de manière assez spontanée des trucs en fait, mes conseils sur le terrain, quoi. Quand je suis dans les tranchées, quels conseils j'applique concrètement et donc que je peux te recommander d'appliquer aussi.
Si tu as apprécié ce type de vidéo, mets un like ou mets un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu as apprécié et si tu penses que je devrais en faire plus. Et tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je perds mes mots. Et sur ce, donc je te souhaite une excellente journée. C'était Robinson Dinoft et même peut-être une excellente soirée, comme tu peux le voir, de la luminosité. Actuellement, il est 21h36. Eh bien, salut à toi. C'est toujours difficile de finir une vidéo. Excellente journée, soirée.